Dresseur légendaire, culte et incontournable de la franchise Pokémon, Red est l'un des dresseurs les plus emblématiques de la licence des Pokémon Monsters. Si aujourd'hui l'univers s'est étendu, apportant et révélant des personnages profonds et appréciés du grand public, comment expliquer que Red perdure autant dans le temps? Salut à tous et à toutes, c'est Endo, Even, et aujourd'hui prenez vos Pokéballs et capturons la réponse à cette question. La quête de Red. Red ne parle peut-être pas dans les jeux, mais cela n'empêche pas que la construction de son personnage nous donne beaucoup d'informations à son sujet, puisque celui-ci s'inscrit dans un récit initiatique. Ce genre de récit se caractérise par plusieurs points que son histoire valide. Tout d'abord, l'absence de figure parentale. Il n'a pas de père pour l'épauler et l'aider à se construire et grandir. Sa mère, n'en parlons pas. Sa présence a simplement pour rôle de ne pas faire tomber le personnage dans la caricature de l'enfant orphelin, comme on peut souvent le constater dans les récits initiatiques, comme Naruto ou Harry Potter. Et rappelons-le, la présence d'une pseudo-mère est également nécessaire pour ne pas susciter une quelconque polémique et vendre un maximum. Ensuite, la présence d'un mentor qui nous guide dans notre quête, à l'instar d'un Anakin ou d'un Izuku. Même si ici, avec du recul, le professeur Shen, à part nous faire faire son travail et certainement notre mère dans la foulée, ainsi que nous empêcher de rouler avec notre vélo, son accompagnement en tant que mentor est discutable. Enfin, pour finir, un monde merveilleux à découvrir et des obstacles à franchir. Tout comme Frodon, qui découvre le monde hors de sa comté et doit venir à bout de Sauron et de ses sbires par la quête de l'anneau Mordor, Red découvre le monde des Pokémon en dehors de Bourg-Palette, et via l'artefact des Pokéballs, doit devenir le meilleur dresseur en battant son éternel rival et ses adversaires. Et forcément, cette alchimie du récit initiatique est efficace. Que vous soyez petit ou grand en y jouant, l'envie de s'identifier à ce héros fonctionne extrêmement bien. En étant enfant, cela vous fait rêver un monde fantastique. En étant adulte, cela vous replonge dans une nostalgie et dans vos bottes de vous-même plus jeune. Ce qui rajoute en plus une couche à cette aura légendaire est que Red est le premier de la grande aventure Pokémon et porte par conséquent une grande partie de son succès sur ses épaules. Le lore de Red. Notre noble quête commence avec un choix crucial pour notre compagnon de départ, et nous amène dans des lieux incroyables et marquants comme la forêt de Jade, le parc safari, l'océan ou la tour de la Vanville. On doit y affronter des champions d'arène et des membres de la ligue, nous marquant chacun par leur originalité et spécialité. On doit faire face à des obstacles de différentes tailles, comme le passage du pont d'Azuria ou le démantèlement de la Team Rocket, résoudre des mystères comme celui du Ronflex dormant sur la route ou le fantôme de la Vanville. Partir à la rencontre de Pokémon légendaires dans des lieux où on y croise peu de dresseurs, attestant que l'on fait partie de l'élite. On y pêche, on y roule, on y surfe, on y fait des rencontres atypiques comme avec Léo, les gars du dojo Pokémon et bien d'autres encore. Et la pépite sur le gâteau est notre rival, Blue, aussi fort qu'exécrable. Cela en devient ultra satisfaisant de l'écraser, et toutes ces histoires nous font voyager, nous font débattre à l'image de la rumeur de Mew sous le camion. Tous ces moments nous marquent fortement et créent en nous de superbes souvenirs. L'écho de Red. La manière de raconter l'histoire de Red et tous les éléments narratifs qui se construisent autour de lui font que cette aventure témoigne en nous un fort attachement envers son personnage. Dans sa peau, nous sommes devenus une légende, devenant maître de la Ligue à un âge plus que précoce, et arrêtant tout de même l'une des plus puissantes organisations du monde Pokémon. Et même lorsque l'on passe à un autre jeu, son ombre plane toujours sur nous. Chacune de nos aventures est comparée à la première, entraînant des débats houleux sur le thème de Pokémon, c'était mieux avant. Certains se raccrocheront à la première génération, prenant que c'est la meilleure épopée et expérience qu'ils ont pu vivre dans le monde des Pokémon Monsters. D'autres s'attacheront aux épisodes suivants, se retrouvant mieux dans les prochains protagonistes, histoires et thèmes abordés. Mais le fantôme de Red a toujours de l'emprise sur nous, et est toujours présent dans d'autres épisodes, nous renvoyant un écho à nos souvenirs avec lui. Dans Pokémon Argent et Or et leur remake, on l'affronte sur le mont Argenté. Dans Noir et Blanc 2, on le retrouve au tournoi mondial Pokémon. Dans Soleil et Lune et leur épisode Ultra, c'est à l'arbre de combat qu'on l'y retrouve. Et dans Let's Go, c'est sur le plateau Indigo qu'on l'affronte. Et chacun de ces Pokémon remue des souvenirs en nous. Ronflex nous rappelle la quête de la Pokéflûte, pour bouger ce drôle de gros Pokémon qui nous barrait la route. Loclas relate ce moment où l'on découvrait ce Pokémon rare, chevauché par Sacha dans l'animé et qu'on pensait à tort être un Pokémon légendaire. Arcana évoque la découverte des pierres nécessaires à l'évolution de certains Pokémon, ainsi qu'au générique du dessin animé. Mentali fait écho à notre virée dans la ville de Céladopol, où l'on trouve un Evoli attendant bien sagement sur une table. Maconieur commémore le procédé des échanges pour accéder à certaines évolutions. Dracofeu, Florizarre et Tortang, quant à eux, nous rappellent le choix difficile de notre début d'aventure, mais également
également les Pokémon qu'on a adoptés dans la version jaune. Pikachu fait écho également à ce dernier jeu, et tous les 4 ils sont les stars incontournables de l'anime qui a bercé notre enfance. Red est omniprésent et lourd de souvenirs, peu importe qu'il soit notre préféré ou non, il occupera toujours une place particulière dans notre cœur de dresseur Pokémon. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu, et qu'il vous aura permis de décortiquer avec nous les raisons qui font que Red était et est toujours apprécié d'une grande majorité des fans de la franchise. En tout cas, si vous aimez mon travail, comme d'habitude, le like, le commentaire, l'abonnement et la cloche de l'amour. N'hésitez pas également à venir voir ma chaîne pour plus de contenu Pokémon. C'était No. Even. Ciao.